Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump ne cesse pas de surprendre. Il vient de menacer ces dernières heures, il vient de menacer sérieusement l'Iran. Il veut frapper directement l'Iran. Parce que Donald Trump ne supporte pas qu'on minimise la force et la puissance d'Israël et de ses alliés. Ce qui s'est passé, la vengeance est toujours dans son cœur. Je vous ai dit que le monsieur, il aime la vengeance. Malgré que nous avons appris que des pourparlers auront bientôt lieu sur le programme nucléaire iranien, on a vu la Troïka, l'Allemagne, les trois États européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, si je ne fais pas erreur, et la France, qui ont annoncé que des entretiens auront bientôt lieu entre l'Iran et eux sur le programme nucléaire iranien. Il y a même une réunion d'urgence, un entretien toujours sur le programme nucléaire iranien qui aura bientôt lieu entre la Chine, la Russie et les autorités iraniennes. Donc les perspectives sont plus ou moins bonnes, hein? En tout cas, ce sont de bons signaux. Oui, les négociations sur le programme iranien, l'annonce des négociations est déjà une bonne chose, même si on ne connaît pas pour le moment ce que le contenu va donner, parce que l'Iran aussi a la tête brûlée comme la Russie. Mais malgré tout, Donald Trump saute sur tout ça. Il dit qu'il faudrait qu'il frappe l'Iran. Il va frapper l'Iran. Mais pourquoi il va frapper l'Iran? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande humblement de partager au maximum. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes, notamment laissez toujours un avis en commentaire. N'oubliez toujours pas, allez-y sur Apple Store ou Play Store, téléchargez l'application Moyen Express. Téléchargez Moyen Express, c'est soutenir l'Afrique des souverainetés. Parfait. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, le président américain Donald Trump a récemment affirmé sa position intransigeante envers l'Iran. Selon l'information officielle, sa position indique des actions militaires supplémentaires qui seraient envisagées si nécessaire. Il a rappelé les récentes frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens, les qualifiant de grand succès, même si nous connaissons que c'est un échec cuisant, à cause duquel il veut refrapper pour pouvoir se venger, parce que le monde s'est trop moqué de l'Amérique. La crainte que Donald Trump avait, la peur, sa plus grosse peur, était de ne pas frapper et échouer. Parce que s'il frappait et qu'il échoue, la force militaire de l'Amérique allait être désavouée par le monde. Et malheureusement pour lui, le Dieu des Iraniens était avec eux. Ça a été un échec. Donc il a dans son cœur cette vengeance. Et l'Iran lui a déjà pris un décret pour le déclarer Muhareb. Ils veulent, au nom de ce décret, ils veulent et doivent l'envoyer au repos éternel, au nom de ce décret, Muhareb. Donc, lui aussi, il sait que désormais, il est en véritable conflit avec les Iraniens, puisque les Iraniens ont même mis sa tête à prix. Donc, est-ce qu'il est question de négocier avec lui? Les Iraniens ont dit, les autorités iraniennes ont dit que eux, ils n'ont rien à foutre avec lui. C'est-à-dire, il est déjà déclaré Muhareb. Pas de négociation avec lui. Ils l'ont déjà qualifié comme quelqu'un qui combat Dieu. Donc, quelqu'un qui combat Dieu, il faut le combattre. Il n'est pas question de négocier avec lui. Alors, même si en négociant avec la Troïka, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce serait négocier indirectement avec l'Amérique, donc avec Trump, indirectement. Mais l'Iran préfère ça que d'aller s'asseoir avec celui-là que eux considèrent comme étant quelqu'un qui combat Dieu le Tout-Puissant. Or, l'affaire de Dieu des Iraniens, il ne faut pas du tout jouer avec ça. Si tu es malin, ne joue pas avec. Alors donc, Donald Trump a qualifié ces frappes de grand succès ayant conduit à une dévastation immense et absolue pour Téhéran. Donc Trump a souligné que l'Iran était au tapis et n'en pouvait plus. C'est-à-dire, il a ses propres mots, quoi. Donc l'objectif principal de cette stratégie est de neutraliser la capacité nucléaire de l'Iran et de contrer
ce que les États-Unis désignent comme le premier soutien étatique au terrorisme dans le monde. Donc pour eux, ce sont eux qui soutiennent les terreaux. Et vous voyez, l'affaire-ci devient très bizarre. Ça provoque l'Iran, ça frappe l'Iran. Les alliés de l'Iran, beaucoup parmi les alliés de l'Iran sont très radicalistes et tombent aussi facilement dans l'extrémisme. Oui, c'est-à-dire quand ils décident, ce sont des actes de terreau qu'ils posent. Eux aussi, c'est la seule solution pour eux, pour déverser leur venin. Ils posent des actes de terreau. Ils sont champions dans ça. Oui, oui, les Houthis du Yémen, etc., etc. Alors donc, l'Amérique estime que l'Iran est le plus grand soutien au terrorisme dans le monde. Voici leur argument. Alors, donc, Donald Trump, il dit si c'est nécessaire, il va frapper encore. Comme les mêmes propos qui sont tenus par Israël. Parce que, vous n'êtes pas sans le savoir, Israël a dit clairement que s'il constate simplement une petite reprise de l'enrichissement de l'uranium, en tout cas si l'Iran retouche à son programme nucléaire, qu'ils vont frapper encore l'Iran. Donc, Donald Trump vient pour appuyer, lui-même il dépasse la limite. Il va encore aller frapper. Alors, la politique de Donald Trump à l'égard de l'Iran demeure caractérisée par une combinaison de pression à la fois militaire, de sanctions et d'une détermination claire à empêcher Téhéran de développer des armes nucléaires. Donc, il utilise l'armée, il utilise des sanctions. Et tout récemment, nous avons vu d'ailleurs l'Iran se plaindre de la foultitude de sanctions qu'ils ont pris contre lui. L'Iran avait même mis comme condition, l'une des premières conditions pour peut-être parler de son uranium, de son programme nucléaire, la levée immédiate des sanctions. Parce que ça joue sur l'économie iranienne. Alors donc, Donald Trump a explicitement averti que les États-Unis mèneraient sans aucun doute de nouvelles frappes si l'Iran enrichissait l'uranium à des niveaux permettant l'acquisition d'armes nucléaires. Donc, malgré cette rhétorique qui est ferme, la possibilité d'un futur accord n'est pas exclue, hein, puisque nous voyons dans la perspective des négociations sortent de passer par là. Voilà, l'Iran même, il y a de cela 2 ou 3 jours, avait dit qu'il était prédisposé à aller aux négociations. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que ces négociations vont donner. Peut-être ça peut donner un accord, mais l'Iran a déjà dit que eux, ils n'abandonneraient pas l'enrichissement de leur uranium. En tout cas, moi, ça me surprendra. Alors donc, voici la situation. Merci donc